Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien et aujourd'hui je vous propose de refaire un petit point 440 et macroéconomique européenne. Donc avant de commencer ce petit brief, on va dire, sur l'économie européenne, si vous appréciez ce que l'on fait, n'hésitez pas à liker et à partager cette vidéo et surtout à vous abonner et n'hésitez pas aussi à nous suivre sur les différents réseaux sociaux, le lien se trouve en bas de la vidéo. Alors, si on revient un petit peu sur la macroéconomie européenne depuis ces 2 dernières semaines, donc alors comme on va dire l'économie américaine, l'Europe aussi sort ses datas toutes les semaines, hein. Donc hier, vous avez sans doute entendu parler des décisions des taux d'intérêt par la Fed. Ben, sachez, pardon, que la BCE fait exactement la même chose. Donc là, on peut voir, par exemple, si on fait un petit point tout d'abord sur les taux d'intérêt, donc là, on peut voir que les taux d'intérêt en Europe, hein, donc cela concerne également la France, ils sont en chute libre depuis voilà, janvier 2024 et ça descend tranquillement. Et comme par hasard, hein, on peut voir que ici ils ont commencé à 4,5. Au jour d'aujourd'hui, les taux d'intérêt aux États-Unis sont toujours aux alentours de 4,5. Donc là, comme par hasard, la BCE commence à baisser ses taux progressivement depuis début 2024 et là, ça continue à baisser tranquillement. Donc là, ce qu'on peut voir, c'est que aujourd'hui, en Europe, produire de l'argent coûte 2 fois moins cher, enfin 2 fois moins de dette, enfin d'intérêt, pardon, ça génère 2 fois moins d'intérêt qu'en 2024. Donc ce qui est plutôt positif, c'est-à-dire qu'en gros, on peut créer de l'argent, entre guillemets, avec 2 fois moins d'intérêt. Quand on parle de milliards, c'est plutôt intéressant. Donc voilà, ça incite l'Europe à imprimer des sous, tout simplement. Deuxième chose, si on regarde maintenant un petit peu le PIB, notamment en France, hein, donc là, on peut voir que nous avons eu le premier chiffre du PIB, donc là, PIB annuel, lui, qui se maintient très bien. Donc là, on peut voir que malgré ce qu'on dit de la dette de la France, etc., de la production en France, là, on peut voir qu'on a un PIB qui se maintient depuis 2022, hein. Voilà, allez, le troisième semestre 2022 jusqu'à aujourd'hui, entre 1 et, on va dire, un plus bas, bon, là, en train de marquer le plus bas, 0,8, voilà, entre 1 et 0,8, donc ça se maintient. Donc il n'y a pas voilà, là, on voit qu'on tend vers zéro. Donc on va dire que là, en termes de développement économique, la France, on va dire, sort tout juste la tête de l'eau, si on peut dire ça ainsi. Remarque aussi, depuis que le PIB est faible, c'est là qu'on a commencé à baisser, on va dire, entre guillemets, les taux d'intérêt. Moi, je pense que là, l'objectif en Europe, c'est de relancer l'économie. Donc là, on est tout plat. Donc là, je pense qu'il y a une volonté de relancer l'industrie économique, l'industrie et l'économie en France. Et cela passe par l'abaissement des taux d'intérêt pour pouvoir refinancer la dette à moindre prix. Et aussi, comme on peut voir là aussi, une faible inflation. Donc là, on peut voir qu'en France, l'inflation n'a pas arrêté de baisser depuis, on va dire, l'épisode de Covid. Donc là, on a eu une forte inflation due au Covid, puis on a trouvé un top aux alentours de 2022, et là, voilà, l'inflation ne fait que baisser. Si on fait un parallèle avec l'économie américaine, on peut voir qu'au jour d'aujourd'hui, on est un peu dans la configuration où on avait pareil, une inflation assez forte, et là, le but de la Fed, c'est de ramener, un peu comme, pas comme en France, mais plutôt comme en Europe, aux alentours des 2%, il me semble, en Europe, pas ici, 2%. Voilà, donc ce qu'on peut dire, c'est que l'Europe, la France et l'Europe de manière générale, on de l'avance, c'est ce que prévoit de faire la Fed. Donc là, la Fed, en fait, attend que l'inflation baisse pour pouvoir baisser ses taux d'intérêt. Donc c'est un petit peu l'objectif. En Europe, on a atteint les fameux 2%, on a baissé les taux d'intérêt. Donc on va dire en Europe, on est prêt à imprimer de l'argent. Donc voilà. Donc, ceci étant dit, regardons un petit peu l'impression monétaire en France. Donc là, si on regarde l'impression monétaire en France, on peut voir qu'il y a eu une phase assez ascendante, un petit repli, une phase ascendante. Et là, depuis août 2022, ça fait 3 ans qu'on est dans une phase de plat. Donc en France, il y a zéro impression de monnaie, donc tout plat.
Si on regarde, pareil, hein, la position monétaire en Europe, on peut voir que là, pareil, on était dans une phase un peu de relance, hein, donc de diminution de la masse monétaire. Et là, on est en train de relancer, donc on essaie de casser le précédent sommet et on espère partir un peu en parabole, histoire que cet argent relance l'économie en France et en Europe de manière générale, et que une partie de cet argent se retrouve dans les stocks, hein, dans les actions, et qui nous permettra d'avoir un bull run, tout simplement, sur le marché action européen. Donc voilà, donc au jour d'aujourd'hui, l'impression monétaire commence à se relancer, mais pour moi ce n'est pas encore suffisant. Donc là, le fait que les taux d'intérêt soient bas, l'inflation soit basse, tout est et un PIB qui va dire qui est pas top top, bah, tout ça est aligné pour faire en sorte qu'en Europe et en France, on imprime du pognon tout simplement et qu'on relance l'économie en Europe et aussi par la même occasion on va dire les actions en Europe. Après, point important aussi, il est important de comprendre aussi que beaucoup d'entreprises françaises ne travaillent pas que en Europe. Et là où il y a une data qui est pas mal observée, en fait, c'est la Global Net Liquidity. Et elle aussi, elle commence à partir d'une petite phase haussière. Par exemple, des entreprises comme LVMH ou Air Liquide, ou peu importe, hein, n'importe quelle entreprise du CAC 40, ils sont leurs affaires partout dans le monde, soit en Amérique, en Russie, etc., etc. Donc la Global Net Liquidity aussi est un indicatif important à suivre pour que cet argent-là aussi peut se retrouver dans les actions européennes. On peut dire ça ainsi. Voilà, donc là aujourd'hui on voit que la Global Net Liquidity, comment dire, l'impression monétaire en Europe et en France stagne. La Global Net Liquidity commence à prendre un biais haussier. Donc là, il suffit, tout est aligné, comme je l'ai dit, taux d'intérêt bas, etc. Donc tout est aligné que pour qu'en France on commence à prendre, et en Europe on commence à prendre une phase haussière de ce type. Donc, voilà. Maintenant, ceci étant dit, alors je regarde si je n'ai pas d'autres data que je vais balayer, non. Donc là pour moi, on a balayé un peu tous les data. Donc là je vous propose de faire un petit point graphique, technique. Donc là, nous avons le CAC 40, donc juste pour faire le parallèle, je vais juste vous montrer quelque chose. Donc là, on va dire qu'en France, on est un peu dans un range, hein, de manière générale, entre ces bornes-là et ces bornes-là. On est venu travailler cette imbalance-là. Tandis que si on regarde le DAX, par exemple, là, le DAX, le graphique parle de lui-même, hein. On peut voir que là, le DAX est dans une phase haussière. Donc attendez, je vais essayer de comparer le CAC 40 et le DAX. Donc je vais mettre le FR40. Tac, tac, ok, avec une nouvelle échelle de prix. Donc là, si on compare les deux, donc il y en a un qui est aussi, le 440 est aussi, mais on va dire que le 440 commence à, on va dire, s'aplatir, tandis que le DAX est venu juste travailler sur sa trendline et repart à la hausse, vers un nouvel ATH d'ailleurs. Tandis que le 440 n'a pas fait encore de nouvel ATH. Donc voilà. Pour moi, le DAX reste toujours plus dynamique, un momentum beaucoup plus fort que le 440. D'ailleurs, c'est ce qui s'est vu toute l'année 2024. Donc là, si je reviens sur le 440, donc comme je l'ai dit, on est dans un range ici. Donc là, depuis... On va ajuster ça ici, si je veux bien. Non, ok, on va laisser comme ça. Donc là, on est dans ce range-là depuis octobre 2023. Donc on est fait à plus haut, on a dévenu, on est venu. Et là, on est venu prendre le plus bas et puis on a réintégré. Dans ce range qu'on peut enlever maintenant, on a une imbalance qui s'est fait. Une imbalance haussière, une imbalance baissière, W, une imbalance haussière, une imbalance baissière. Donc là, cette zone-là, en fait, c'est vraiment la zone, on va dire, de pivot du 440 depuis un moment. Donc voilà, très mauvaise zone pour trader d'ailleurs. Donc en plein milieu de range. Donc là, on peut voir que le CAC 40 est venu retravailler sa zone de rechargement de, alors pas ce mouvement-là, je pense, mais plutôt de cette impulsion-ci.
Ici, retracement. Non, pas ce mouvement-là. Allez, écoutez, ça va être ce mouvement-ci. Ouais, ce mouvement-ci, donc la zone de soutien d'impulsion, zone de rechargement d'ici. On l'a transpercé, prendre le bas de range comme on l'a vu, réintégrer. La RLZ est tenue. Maintenant, là, on va travailler ce niveau et éventuellement, cette zone-là pourrait opérer un rejet si le prix est pas matché. On peut aller plus haut parce que là, on est dans une imbalance, plus zone de rechargement, cette fois-ci de short. Donc là, petite probabilité que le prix se fasse rejeter ici est assez forte parce que là, en fait, on a retracé le mouvement à la baisse, tout simplement. Donc là, on pourrait trouver un creux descendant ici. Maintenant, si le 440 arrive à s'affranchir de cette zone, il est très probable qu'on aille faire un nouvel ATH. Donc voilà, donc ça va dépendre un petit peu de la macroéconomie et surtout si Trump a fini avec ses tarifs douaniers, parce que ici le 440 avait repris une belle dynamique et ici on a tout simplement eu les nouvelles sur les taxes douanières, ce qui a impliqué cette grosse jambe baissière ici. Voilà, donc là la macroéconomie décidera, mais bon, a priori Trump aurait trouvé un consensus avec pas mal de pays. A priori, il doit faire une annonce lundi. Donc ça pourrait nous donner une impulsion haussière ou baissière. Ça dépendra de la nouvelle. Après, quel objectif vous pourrez atteindre le 440 dans... Avant de passer aux extensions de Fibonacci, on va essayer de tracer une trendline un peu lentée. Donc là, si on trace là comme ceci, hop, on va dire qu'on est dévié et on a réintégré la trendline. Donc là, si on continue, donc là, imaginons que nous avons une impression monétaire pendant un an, donc on pourrait, je sais pas, d'ici un an, avoir un prix, si on utilise cette trendline, un prix aux alentours des 9000 points pour le 440. Après, si on fait hop, objectif AB égale CD, donc on pourrait prendre ça, le ramener ici. Donc là, ça nous donnerait un prix aux alentours des 9400, ce qui est plutôt pas mal. Et si on prend une expansion de Fibonacci, cette fois-ci comme j'allais faire dès le départ de ce range, hop, avec rechargement dans cette zone et impulsion, on aurait pu éventuellement aller aux alentours des 9200 points. Voilà, donc un petit peu, je vais mettre un petit peu les zones que pourrait atteindre le 440 si voilà, la pression monétaire reprend tout simplement et qu'il y a une injection de liquidité sur les marchés. Oh, ici, donc voilà. Après, si on regarde en daily, donc ouais, voilà, donc on est en train de combler ce mouvement. Donc là, il faut faire vraiment attention parce que ici, ça peut opérer un rejet assez violent. Si on passe en mensuel, ouais, on a le plus haut mensuel du mois dernier, du mois d'avril, qui est ici. Donc il faudra faire attention. Previous monthly high. Previous monthly high, c'est bon. Ok. Donc voilà. Ça plus zone de rechargement, enfin FVG, zone de rechargement. Donc il faudra faire attention. Parce que ouais, si je ne me trompe pas, il y a bien une zone de rechargement ici. Ouais, dans cette case-là, ici. Donc voilà, donc comme par hasard, le plus haut mensuel du mois précédent est là. Donc voilà, point important, faire attention qu'il n'y ait pas de rejection pour une continuité baissière. Donc là, vraiment, un peu comme sur la S&P, un peu comme quoique le Bitcoin a fait un mouvement assez agressif cette nuit. Mais voilà, c'est des zones qu'il faut faire attention où on peut avoir une petite réjection du prix.
Donc voilà, maintenant pour finir, si je me regarde un petit Ishimoku, juste vraiment pour finir. Donc là, Ishimoku, on est dans un range, donc, voilà. Ok. Donc ça confirme un peu, on est dans ce range. On est venu retravailler le bas de range. Maintenant, il faudra faire gaffe ici aux prises de liquidité qui sont la contrepartie qu'on est venu prendre ici, hein. Tout simplement, soit le plus haut du mois dernier, soit le nouvel ATH. Donc voilà, ces deux points, on sera faire attention. Et si jamais on arrive à casser le range vers le haut, voilà, il faudra s'attendre à ce genre de zone de prix. Donc voilà, j'ai pas plus de choses à dire sur le 440. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à liker et à partager et surtout à vous abonner. Et je vous souhaite une excellente semaine de trading et à la semaine prochaine.